Bonjour à tous. J'ai récupéré gratuitement cette rallonge il y a plusieurs années. Elle avait un problème au niveau du port femelle, de la prise femelle, de la connectique femelle. J'en ai déjà parlé dans un épisode séparé que je vous mets dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Sachant que je vais montrer quelque chose de très redondant aujourd'hui. Je voulais traiter le sujet de comment diviser, comment séparer en deux, à équidistance, hein, enfin en deux portions égales ici, une rallonge. Cette rallonge est un petit peu trop longue. Jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu d'utilité d'une telle longueur, voire même ça représente un danger supplémentaire en lien avec le fait que plus la longueur est disproportionnée, plus ça augmente la probabilité qu'il y ait des objets en métaux qui se retrouvent pris dans des boucles, plus la probabilité est grande que tu le déroules pas complètement, que je ne le déroule pas complètement à chaque usage, et encore moins les autres membres de ma famille. Or, si jamais il y a un objet en métal qui vient dans des spires, ça fait du chauffage par induction, départ de feu assez rapidement. Mais en plus, il y a un manque à gagner. Des fois, j'aurais besoin de deux ou trois, voire quatre rallonges d'une longueur correspondante à un quart de celle-ci. Ça m'irait très bien. Attention, c'est très dangereux à faire en lien avec le fait qu'il y a des choses à connaître quand même. Le plan là, c'est de couper en deux et de mettre une prise mâle et une prise femelle aux extrémités qui seront dégarnies. Oui, alors attention, pour faire ça, il faut s'assurer que ce que je vais installer va être compatible avec la puissance enfin la charge, le courant électrique, non, la puissance électrique tout simplement, qui va passer dans mes deux futures rallonges. Et alors pour faire ça, il faut quand même que je m'intéresse à quelle est la puissance que le fabricant indique compatible. Et il faudra que je prenne une connectique adaptée en conséquence. Et attention, n'achetez jamais sur les sites asiatiques ça. Quand j'étais plus jeune, je trouvais que c'était cher. Et c'est vrai que c'est cher d'une certaine manière. C'est vrai que c'est cher en hypermarché français. C'est vrai que c'est cher. Surtout quand tu vois les prix AliExpress, Banggood, Wish, Temu. Mais en réalité, c'est pas cher du tout et nous sommes un des pays au monde où c'est probablement pour cette qualité un des meilleurs rapports qualité-prix, un des prix les plus bas en réalité pour les normes de sécurité qui sont derrière. Et attention, il y a des discours critiques autour des normes, mais là, c'est pas des normes abusées. Hein. C'est pas rigolo de perdre ton logement ou ton automobile sous prétexte que tu as eu un problème de faux contact électrique sur une rallonge. Déjà qu'avec du bon matos, tu peux avoir quand même des problèmes vicieux. Je vous fais suivre la parole de pompiers formateurs hein, dans le domaine professionnel, prévention des incendies dans le domaine professionnel, pompiers formateurs à Montpellier. N'achetez de manière générale pas d'électronique sur les sites asiatiques, au motif que vous augmentez considérablement les probabilités de départ de feu chez vous. Alors, j'ai acheté ça dans un hypermarché Auchan cette fois-ci. Ça peut être cher si tu compares au tarif internet, AliExpress, Banggood, Temu, Wish, tout ça. En réalité, je trouve ça très correct. Hein. Ça doit être 2,50 €, 3 euros par tête de pipe. Ce qui fait que là, je vais diviser une rallonge assez grande en deux rallonges, mais qui seront de qualité aussi, vu qu'elles vont avoir une connectique de qualité. Je te mettrai les prix exacts et la date dans la description sous la vidéo. Donc, je te disais, il faut que tu cherches là. Là, il y a marqué, alors, petit problème d'ailleurs. Est-ce que ça a été marqué ailleurs? Bon. Là, tu le vois pas bien, mais c'est marqué 10, 16. C'est des ampères, une intensité en ampères. Et 250 volts, la tension en volts. Mais c'est une tension alternative. Donc tu prends le plus grand des deux chiffres et tu multiplies par la tension. Mais tu n'as même pas besoin de faire ça en réalité. Il suffit que tu achètes. Enfin là, tu vois, tu achètes en hypermarché français. Même les Allemands sont loin d'être aussi bons que nous. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les produits allemands. Il vous faut du 16 250. Privilégiez la valeur la plus haute à la valeur la plus basse pour des questions de sécurité. Et donc vous prenez au moins aussi important, voire plus. Bon, en général c'est très répandu, hein. 16 250 volts, c'est ça qui est très très répandu en France métropolitaine, même en tom-tom je pense. Et à vrai dire, il y a pas des masses de choix différentes non plus en hypermarché. Vous voyez, 16 ampères, 230 volts. Oh bah tiens, c'est fabriqué en Chine aussi.
Franchement, l'avoir une boucle là, je trouve que c'est un vrai plus. Alors, il y a plusieurs inscriptions. Je sais pas à quoi ça correspond. Celle la plus importante, c'est ça. 16 250. Je sais pas pourquoi ils ont marqué 230 sur les films plastiques et alors que c'est 250 qu'indique le fabricant. Et alors la partie femelle, même histoire, 16 250. Moi, mon niveau est profanique, hein. Si vous avez des explications sur les autres inscriptions pour culture générale, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît, ça m'intéresse. A060ER, AOBOR, FB01-1NF. Ça a été débranché, bien sûr, hein. Alors, c'est le moment de pas se louper sur qui va où. Ça va là. Je vais le mettre de côté. Et voilà. Et ça va ici. Alors ça s'appelle une pince à dénuder. Il y en a des fois à un très bon prix dans les Lidl, les Aldi, tout ça. Celle-là, elle vient d'un Aldi ou d'un Lidl en Espagne, je crois. En réalité, je pense que je devrais plutôt commencer par ouvrir ça pour avoir une idée des longueurs qui vont m'être nécessaires. Si je vais avoir besoin de tournevis de précision, ceux-là, je les ai achetés il y a, je sais pas, environ 15 ans dans un Auchan. Bah, très bon investissement. Voilà, nous y voyons un petit peu plus clair. Il va falloir venir prendre là le fil de terre qui généralement sera jaune et vert. Généralement, des fois on peut avoir une mauvaise surprise. Et ici et là, faudra venir là, entre la languette et entre les deux pièces là. Entre la languette et ce morceau-là, et entre la languette ici et ça, faudra venir coincer la phase et le neutre. Alors je crois qu'il y a une convention en France, la phase est à gauche, je crois. Donc Ah, bah vous voyez, non. J'ai un N là. Et ouais, mais N pour neutre et L pour live. Ouais, mais ça c'est de l'anglais. Justement, je sais qu'en France et en Allemagne, par exemple, c'est inversé, les conventions. Et ça c'est de l'anglais. Parce que sinon, ce serait N et P. Neutre et phase. L, c'est live, c'est anglais. Donc je me demande parce que là, ils me disent de mettre le neutre là. Bon, de toute façon, je pense que je peux le suivre, cette indication. Je crois que c'est pas si important que ça pour la plupart des appareils électriques, mais pas tous. Genre les fours encastrables, mais là, je vais pas mettre de four encastrable dessus. Bon, je vais suivre ce qui est indiqué. Mais il me semble qu'en France, on mettrait plutôt la phase ici. Je sais pas si les Anglais ils font comme les Allemands ou ouais, à vrai dire, il y a une probabilité supérieure que les Anglais fassent plutôt comme les Allemands que comme les Français, juste pour nous faire suer. Là d'ailleurs, les deux vis là, je vais dévisser et il faut que je calcule mes longueurs là, que je vais dénuder. Il faut que je me débrouille pour que ici ça soit pas dénudé, garder la gaine noire pour que ça vienne mordre dedans.
Cette rallonge doit être un peu vieille vu que j'ai même pas vert et jaune. Je pense que la terre est là. Et ça, c'est phase et neutre. Je peux le vérifier avec un multimètre en mode testeur de continuité. En vérifiant que ça bipe bien entre là et la cage ici. Ou ça. Et que ça bip bien ici, ça, là ou l'inverse. Mais en tout cas, il faut bien que ça bip là. Très important de torsader les fils. Pour que ça tienne, tout simplement. Et pour qu'il y ait un bon contact électrique. Multimètre. Avec une partie voltmètre continu, voltmètre alternatif, ohmmètre, testeur de continuité. Ça se trouve dans tous les hypermarchés. Si ça vous intéresse, je vous mets les références de celui-là dans la description sous la vidéo. Un truc à avoir chez soi. Donc je vais le mettre en mode testeur de continuité. Alors... Donc oui, c'est bien la Terre, ça. Attention, le code de couleur, c'est pas toujours fiable. C'est pour ça que le multimètre est très important. Voilà ce que ça donne. Pour le moment, je me suis pas posé de questions là pour les deux navettes, on va dire. Donc tu vois comment c'est pris. Je me suis pas posé de questions au motif que je préfère les serrer. Et après, je fais mes tests avec mon multimètre. Comme ça, ils sont en bonne position. C'est plus facile à tester. Alors, entre parenthèses, tu vois, j'ai peut-être coupé un poil trop loin, dénudé un poil trop loin. Quand t'es pas délicat, tu peux avoir ça. Ça, c'est assez problématique, hein. Ça, c'est pas bon. Parce que, au motif que ça peut te faire des courts-circuits terribles. Et alors surtout, il faut que tu tires vraiment sérieusement. Il faut que tu tires fermement sur chaque raccord. Et si ça vient, eh ben, il faut serrer mieux. Il faut que tu te débrouilles, mais il faut que tu résolves ce problème. Il faut que tu faut que tu tires fermement maintenant. Si tu le fais pas, tu vas avoir des départs d'incendie et il va pas t'envoyer un SMS pour te prévenir. Bon, alors pour mes histoires de phase et de neutre, je pense que je vais me servir de ça. Je vais essayer qu'il y ait une continuité électrique entre ça et ça.
et entre celui-là et celui-là. Mais peut-être que je me trompe, hein. Si vous avez d'autres infos, d'autres astuces ou d'autres méthodes, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo. Bon, je suis déjà dans la bonne position. Bon, j'avais une chance sur deux en même temps, hein. Vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai vérifié qu'il y avait non seulement continuité, mais qu'il y avait discontinuité sur les autres, qu'il n'y avait pas de problème de défaut d'isolement. Voilà, comme ça, tranquillité d'esprit. Tu as des détrompeurs, tu vois là. Donc il n'y a que deux positions possibles. Hop, hop. Bah, c'est celle-là, hein. Parce que si tu fais ça, je crois que les deux sont bonnes en fait, hein. Les deux positions sont bonnes. Ok, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, j'ai serré la façade au reste de la masse, enfin du corps. Maintenant, il faut que je serre ici. Alors, je vais légèrement pousser comme ça pour lui donner un peu de jeu. Voilà. Voilà, voilà. Je le sens mieux d'un point de vue sécurité. Alors, ah oui, non. Et bien voilà, le premier segment est fait. Maintenant, la deuxième. Bah écoutez, même principe, hein, les deux mêmes paires de vis pour la façade et pour le câble. Je vous conseille de ne pas les retirer. Gagner du temps à pas les paumer. Juste à les retirer ce qu'il faut pour les retirer partiellement de manière à ce qu'elles restent. Voilà. Vous voyez là, elles sont tombées. La façade est tombée, mais comme j'ai pas dévissé totalement, elles sont restées prépositionnées. Voilà, même histoire ici.
dévisse presque à fond, voilà. Bon, c'est le même principe, donc je vais pas m'éterniser. Je suis un peu pressé, un peu fatigué. Terre, cette fois-ci ici, phase et neutre, ou neutre et phase, c'est selon. Ah. Oh, dis donc, celui-là, il était difficile à dégripper, hein. C'est pas bon, ça. J'ai rencontré une difficulté en serrant le fil de terre, c'est que la cage là s'est mise à bouger. C'est du cuivre, c'est assez fin. Vous voyez, il faut quand même que la tige de la prise complémentaire passe là, hein. Je vais vérifier ma phase et mon neutre maintenant. J'en ai déjà dévissé un. J'en ai déjà vissé un, ça devrait être suffisant.
Oui, voilà, ça m'a l'air d'être bon, de bien se faire face. J'ai d'abord été obligé, ça c'est une sécurité enfant, de rentrer les deux. Sinon, ça n'ouvre pas en fait, hein. Au risque de forcer et de casser. Et ensuite, j'en retire une. Alors ici, il y a 3 détrompeurs et une seule position possible. Ah, j'ai dû louper le trou parce que ça vise dans le vide là. Bah là aussi. Bon, j'ai insisté, mais et j'ai regardé par le trou. C'est pas que je l'avais mal positionné, c'est que le trou est foiré. Et ça c'est pas bon ça, hein. Vous voyez, malgré le fait que c'est probablement un des meilleurs produits au monde, il y a quand même des petits couacs, hein. Ça aussi, c'est la deuxième fois que j'achète ce produit. Je remarque qu'il reste des petits copeaux là, de plastique. Ça va que c'est du plastique. Bon ben voilà, nous avons fait la deuxième. Même si vous avez une grande confiance dans ce que vous venez de faire, même si vous avez vérifié 14 000 fois avec votre multimètre plus que de raison, je vous conseille de tester avec un appareil électrique qui craint pas trop, même si vous deviez le perdre. Par exemple, un ventilateur que vous avez récupéré, je sais pas, une vieille chaîne hi au fond du garage, avant d'y brancher un appareil dont la perte serait beaucoup plus dommageable, et de vérifier si ça fonctionne bien. Ça vous permettra de voir s'il n'y a pas de problème d'échauffement, s'il n'y a pas de fumée qui se dégage, si le disjoncteur divisionnaire correspondant ne saute pas, si l'interrupteur différentiel ne saute pas, si l'installation électrique de votre logement ne réagit pas, ce qui serait des signes encourageants. Et attention, moi je vous dis ça, j'ai aucune formation en électronique, ou quasiment, en électricité non plus. Vous venez de voir la vidéo de quelqu'un qui considère que son niveau est pas loin de zéro. Un inconnu sur YouTube, hein. Faites attention. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime.
Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous, s'il vous plaît, laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouille. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager et d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.